Frères et sœurs en Jésus-Christ, un temps de grâce particulière et de miséricorde divine s'approche de nous, et le ciel, dans sa bienveillance infinie, nous avertit avec un amour maternel, mais aussi avec une urgence que nous ne pouvons plus ignorer. À travers les messages qui résonnent dans le cœur des fidèles et ceux attribués à la Vierge, notamment à Medjugorje, un appel sérieux et solennel se fait entendre. Nous ne parlons pas ici de simples prédictions météorologiques ou géopolitiques, mais d'une obscurité imminente capable de bouleverser nos habitudes, de transformer radicalement notre mode de vie, surtout de mettre nos cœurs à l'épreuve comme jamais auparavant. Il est crucial de comprendre que l'avertissement ne concerne pas seulement un blackout technique ou une panne d'électricité mondiale que l'on pourrait subir avec patience en attendant le retour de la lumière. Non. Il s'agit d'un temps de purification profonde, un moment de vérité où les fondations mêmes de nos sécurités humaines s'effondreront pour laisser place à la seule sécurité qui vaille, celle de l'âme. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui pour ce moment de vérité spirituelle, nous offrons une bénédiction partagée. Commentez avec le mot « lumière » si vous souhaitez recevoir cette protection dans votre cœur. Et s'il vous plaît, appuyez sur « j'aime » si vous croyez en la puissance de la prière. Le cœur immaculé de Marie ne nous appelle pas pour semer la terreur ou l'angoisse, mais pour nous conduire vers un lieu de protection, un refuge spirituel inviolable, alors que le mal cherchera à profiter de la confusion générale. Car lorsque les lumières artificielles s'éteindront, lorsque les écrans deviendront noirs et que les communications instantanées qui rythment nos vies se tairont, le monde que nous connaissons plongera dans un silence assourdissant. C'est dans ce vide soudain que beaucoup se sentiront perdus, sans réponse, livrés à eux-mêmes. C'est précisément là, dans cette absence de bruit, que naîtront la tentation, la peur panique et le découragement pour ceux qui ne se sont pas préparés intérieurement. Restez avec nous jusqu'à la fin de ce message, car après l'avoir écouté ces avertissements cruciaux, je vous parlerai d'un sacramental simple mais infiniment précieux que vous pourrez garder dans votre maison comme un signe tangible de foi et de protection pour ces temps à venir. En attendant, bienvenue sur ce canal de paix. Si ce contenu nourrit votre foi, aidez-nous à toucher d'autres âmes. Comme Marie nous le demande, prions ensemble. Écrivez vos intentions dans les commentaires, car nous les confierons à Dieu dans une prière communautaire puissante. Fils et filles bien-aimés de la Sainte Trinité, le cœur de ce message est limpide. La seule protection viable face aux insidies du mal est une vie entièrement remise à Dieu. Il vient un temps où l'obscurité fera sentir sa force oppressive. Comme le disent les textes sacrés et les avertissements mystiques, nous serons privés de la sécurité des réponses immédiates. Ces jours seront difficiles, certes, mais ils ne seront pas inutiles. Ce sont des jours permis par le Seigneur pour que nous choisissions, en toute liberté, de couper les liens avec ce qui nous sépare de lui. C'est pourquoi nous devons décider, dès maintenant, d'une vie nouvelle, une vie qui combat le péché, qui ne pactise pas avec les ténèbres. Comme nous le rappelle l'Évangile selon saint Marc 13h33, « Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. » Une des sources de confusion les plus dangereuses aujourd'hui et qui trouble de nombreuses âmes sincères réside dans la difficulté à distinguer deux événements souvent mélangés, comme s'ils n'étaient qu'une seule et même réalité, le blackout global et les fameux 3 jours d'obscurité. Cette distinction n'est pas secondaire, elle n'est pas un détail technique réservé aux curieux ou aux théologiens. C'est une clé fondamentale de discernement spirituel. Pourquoi ? Parce que lorsque l'on confond les deux, une peur désordonnée et irrationnelle s'installe, une peur qui paralyse l'action au lieu de préparer l'âme. Le ciel ne veut pas que nous vivions dans la confusion, mais dans la clarté de la foi. Le blackout global est généralement présenté comme un phénomène physique, explicable scientifiquement. Il s'agirait d'une interruption massive de l'énergie électrique, potentiellement causée par des événements naturels extrêmes, comme une tempête solaire d'une intensité inédite ou des cyberattaques systémiques. Cet événement pourrait survenir en plein jour, éteignant brutalement les systèmes électriques, les infrastructures de transport et les réseaux de communication. Puis, avec l'arrivée de la nuit naturelle, l'absence totale de pollution lumineuse rendrait évident notre degré de dépendance absolue envers la technologie et l'artificiel. Ce serait une épreuve matérielle, sociale et psychologique, mettant à nu la fragilité de notre civilisation moderne. En revanche, les 3 jours d'obscurité sont décrits par la tradition mystique et les prophéties comme un événement de nature totalement différente, une réalité surnaturelle qui transcende le simple matériel. Il ne s'agit pas seulement d'une panne de courant, mais d'une obscurité dense, palpable, qui enveloppe la dimension spirituelle de l'humanité.
C'est un moment où le voile entre le monde visible et invisible semble se déchirer. Durant cette période, l'air lui-même semble chargé d'une pesanteur spirituelle, et l'absence de lumière extérieure n'est que le reflet d'un jugement ou d'une purification intérieure. C'est pourquoi le message insistant, il ne s'agit pas de faire des calculs de date ou des provisions de survie uniquement matérielles, mais d'apprendre à discerner. Le danger réel n'est pas l'obscurité physique en elle-même, mais la confusion spirituelle qui naît lorsque nous ne savons pas reconnaître ce que nous vivons. Si nous traitons un événement spirituel avec des solutions uniquement matérielles, nous échouerons. Le prophète Osée, 4h6, nous avertit « Mon peuple est détruit, parce qu'il y manque la connaissance ». Comprendre cette distinction est un acte de miséricorde envers soi-même. Cela permet de ne pas se laisser submerger par la panique lorsque les lumières s'éteindront, mais de savoir que l'épreuve a un sens et une fin. Imaginez un instant le silence. Non pas le silence paisible d'une campagne endormie, mais le silence lourd et imposant d'un monde qui s'arrête brutalement. Le blackout global, tel qu'il est décrit, ne serait pas un simple désagrément momentané, une coupure de quelques heures. Ce serait une rupture nette et violente avec le monde tel que nous l'avons construit. Un effondrement des systèmes qui rythment notre existence, capable de paralyser les services vitaux et de figer le temps. Cela pourrait arriver en pleine journée, sous un soleil radieux, quand tout semble sous contrôle. Mais lorsque la nuit tombera sur des villes privées d'électricité, l'humanité se retrouvera plongée dans un noir total, sans repère, sans le bourdonnement constant de l'activité humaine qui nous rassure habituellement. Ce silence forcé est une épreuve redoutable. Pourquoi ? Parce que lorsque le bruit du monde s'éteint, la voix de la conscience devient assourdissante. Dans ce silence, beaucoup d'âmes impréparées sentiront un poids intérieur insupportable. Lorsque la lumière extérieure tombe, c'est ce que nous portons à l'intérieur qui émerge. Si l'intérieur est vide de Dieu, le silence devient un abîme de désespoir. C'est précisément dans cet espace fragile et vulnérable que le texte parle d'une bataille spirituelle intense. La foi ne sera plus une habitude culturelle ou une tradition sociale, mais une question de survie mentale et spirituelle. Le message attribué à la Vierge à Medjugorje nous avertit de ne pas nous laisser entraîner par la peur, mais de comprendre le kéro, le moment opportun. Ce temps d'obscurité physique devient, pour celui qui ne veille pas, un terrain fertile pour la confusion et la séduction du mal. Le texte évoque un grand ingano, une grande tromperie préparée avec soin, capable de toucher l'esprit et l'âme de celui qui ne reste pas ancré dans la lumière de Dieu. Si ce message résonne en vous et que vous choisissez la foi plutôt que la peur, écrivez « Amen » en commentaire pour sceller votre décision. La question décisive surgit alors. Comment reconnaître l'ingano ? Comment ne pas se laisser séduire par de fausses lumières ou de fausses promesses de sécurité quand tout s'effondre autour de nous ? La réponse réside dans l'état de notre cœur avant l'événement. Il est encore temps de protéger nos âmes et nos familles, non pas par des stratégies humaines de survivalisme, mais par le discernement et la prière. Les signes, nous dit-on, ne sont plus lointains. Ce que nous voyons déjà des pannes régionales, des tensions climatiques et géopolitiques, sont des ombres prémonitoires. L'invitation est urgente. Ne remettez pas à demain votre préparation intérieure. Comme le dit le psaume 27, « 1. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte ?» Face à ce scénario qui pourrait sembler apocalyptique, le ciel ne laisse pas ses enfants orphelins ou démunis. Au contraire, le message nous invite avec force, presque avec supplication, à la prière, au jeûne et à une préparation qui rejette la panique pour embrasser une foi vécue avec simplicité et décision. « Fils mien, semble dire la mère, n'ignorez pas les signes des temps. » Un grand silence approche de la terre, une confusion qui mettra à l'épreuve non seulement les réseaux électriques, mais la lumière de l'âme. Tout ce qui n'est pas fondé sur le rocher qu'est le Christ sera ébranlé. Pourtant, au milieu de cet avertissement sévère, une parole de consolation résonne. « Ne craignez pas, votre mère est avec vous. » Le mal, sachant son temps compté, cherchera à agir vite, semant la peur, le doute et la division entre les hommes. Mais celui qui demeure ferme dans la foi pourra conserver une paix surnaturelle, même au cœur du chaos le plus total. C'est pourquoi l'appel est concret et pratique. Préparez vos maisons. Mais comment ? Non pas en les transformant en bunkers angoissants, mais en sanctuaires de prière. Remplissez-les de la lumière de la parole de Dieu. L'armure que nous devons revêtir est spirituelle. Le message nous recommande de prier le Saint-Rosaire avec une dévotion renouvelée, non comme une répétition mécanique, mais comme une chaîne qui nous relie au ciel.
Il nous invite à invoquer la protection de Saint Michel Archange, le chef des milices célestes, qui combat aux côtés de ceux qui se confient au Seigneur. Il est conseillé de garder chez soi de l'eau bénite et des bougies bénites, des sacramentaux qui sont des signes de notre foi en la puissance de Dieu sur les ténèbres. Mais au-delà des objets, c'est l'attitude du cœur qui compte. Lorsque l'obscurité couvrira le monde, la consigne est claire. Ne fuyez pas, ne murmurez pas contre Dieu, ne désespérez pas. Agenouillez-vous et priez. Car en ce moment précis, ce ne seront pas vos forces humaines, votre intelligence ou votre argent qui vous soutiendront, mais votre foi pure. Le texte est limpide. C'est par la foi que la mère prendra ses enfants par la main pour les guider à travers la nuit. Beaucoup, aujourd'hui, riront de ces avertissements, les traitant de fables. Mais quand le silence tombera, ces mêmes sceptiques chercheront la lumière chez les fils fidèles. Comme le dit saint Paul dans l'Épître aux Éphésiens, 6h13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. L'invitation se fait pressante, vibrante d'amour maternel. Convertissez-vous, abandonnez le péché, retournez au cœur sacré de Jésus. Lui seul est le refuge sûr, l'arche dans la tempête. Le message souligne avec tristesse que beaucoup dorment encore dans l'esprit, distraits par les bruits du monde, par les promesses vides de la société de consommation qui nous éloignent lentement mais sûrement de la voie de la lumière. C'est un sommeil dangereux, une léthargie spirituelle qui rend l'âme vulnérable au réveil brutal qui s'annonce. C'est un temps de grande épreuve où les lumières électriques s'éteindront, où les communications se tairont. Dans ce silence forcé, beaucoup écouteront leur propre âme pour la première fois depuis des années. Mais malheur à celui qui n'a pas allumé la lampe de la foi avant que la nuit ne tombe, car le vide intérieur peut rapidement se transformer en désespoir absolu. C'est pourquoi l'appel est insistant. Priez, priez avec vérité, avec humilité, sans masque. Le Saint Rosaire devient alors une arme et un bouclier. Dans les heures d'obscurité, chaque « Je vous salue Marie » sera comme une petite étoile illuminant votre maison, repoussant les ténèbres spirituelles. Là où il y a une prière sincère, il y a une protection réelle. Là où il y a confiance en Dieu, la paix règne, même si le monde extérieur s'écroule. Vos maisons sont appelées à devenir des forteresses de foi, des petits cénacles de lumière. Voici une instruction pratique et spirituelle vitale. Allumez les bougies bénites, gardez la parole de Dieu ouverte et lisez-la avec respect. Priez ensemble, en famille. C'est le moment d'éduquer les enfants et les petits-enfants à la vérité, de leur apprendre que leur sécurité ne vient pas d'un écran, mais du ciel. Ne regardez pas de tous côtés avec anxiété. Ne vous laissez pas tromper par des paroles faussement rassurantes qui nient la gravité des temps. Qu'importe si le monde ridiculise ses appels, la mère ne cesse d'intercéder. Pleurez avec elle pour ceux qui ne croient pas, offrez des jeûnes et des sacrifices pour ceux qui vivent loin de la grâce. Le temps est court et les âmes à sauver sont nombreuses. Matthieu 5h14 nous rappelle « Vous êtes la lumière du monde ». Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Ne l'oubliez jamais, la mer ne vous laissera pas seul. Même lorsque vous ne la verrez pas de vos yeux de chair, même lorsque tout semblera perdu et que l'espoir semblera s'amenuiser, son cœur immaculé sera votre refuge et votre abri. Les promesses du ciel sont irrévocables. Les anges veilleront aux portes des justes. Saint Michel Archange sera un bouclier impénétrable pour quiconque l'invoque avec foi. Et la croix restera le signe ultime de salut pour ceux qui ne la renient pas face à l'adversité. Demeurez fermes, mes enfants, vous n'êtes pas orphelins. Un peuple fort est en train de se former dans le secret, un peuple purifié, enraciné dans la foi, qui ne plie pas le genou devant les idoles modernes. De chaque souffrance offerte avec amour, de chaque larme unie à la passion de Dieu, le Seigneur est en train de faire naître quelque chose de nouveau. Le mal n'aura pas le dernier mot. C'est une certitude théologale, Jésus triomphera, et avec lui, la mère conduira ses enfants vers le jour de la victoire. Mais avant l'aube, il faut traverser la nuit. L'appel est clair, venez maintenant. N'attendez pas l'ultime moment, car la grâce qui soutient aujourd'hui pourrait ne plus être ressentie par celui qui repousse sans cesse sa conversion. La décision, c'est maintenant. Le temps, c'est maintenant. Même celui qui est tombé 1000 fois peut se relever aujourd'hui. Même celui qui se sent loin, froid, fatigué, peut revenir. Courez au cœur de Jésus. Il pardonne, il accueille, il transforme. Sa miséricorde est infiniment plus grande que n'importe quel péché, mais elle demande un pas de votre part.
ouvrir la porte, dire oui. Au milieu des guerres, des divisions, de la douleur de la création qui gémit, ne vous laissez pas dominer par l'angoisse. C'est paradoxalement dans l'heure la plus sombre que la lumière divine resplendit avec le plus de force. Celui qui s'abandonne à Dieu ne sera jamais ébranlé. Aucune prière n'est perdue, aucun acte de confiance n'est oublié. C'est pourquoi, restez fidèles. Cherchez l'Eucharistie tant qu'elle est disponible, confessez-vous avec sincérité pour laver votre âme. Alors que nous concluons ce message d'une importance capitale, souvenez-vous que le but de ces avertissements n'est pas de vous figer dans la peur, mais de vous réveiller à la vie véritable. Le ciel combat à vos côtés. Vous faites partie d'une armée invisible, armée de chapelets et de charité. Et lorsque l'obscurité tentera de dominer le monde, lorsque le doute assaillira votre esprit, levez les yeux vers le ciel, là d'où viendra votre secours. Il y a une prière simple, une invocation puissante que Jésus lui-même nous a donnée pour ces temps de miséricorde et qui doit devenir le battement de votre cœur. Jésus, j'ai confiance en toi. Répétez-la lorsque les nouvelles sont mauvaises. Répétez-la lorsque la peur frappe à la porte, car la grâce de Dieu est plus forte que tout mal et l'amour a déjà vaincu la mort. Nous vous avons promis de vous parler d'un sacramental simple pour votre maison. Il s'agit de la bougie bénite, idéalement en cire d'abeille pure, symbole de la pureté du Christ et de la Vierge. Faites bénir ces bougies par un prêtre. Gardez-les précieusement. Dans la tradition catholique et les messages prophétiques, la lumière de la bougie bénite est souvent décrite comme la seule qui brillera lors des ténèbres spirituelles, non pas par magie, mais parce qu'elle est le symbole de la foi qui brûle dans le cœur du croyant. Avoir ces bougies prêtes est un acte de foi, un signe que vous croyez et que vous attendez le Seigneur, comme les vieilles sages de l'Évangile qui avaient leur huile prête. Faites de votre foyer une arche de lumière. Ne craignez rien. La victoire appartient à Dieu, et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Alors que nous attendons avec vigilance et espérance, nous vous invitons à proclamer votre allégeance ultime au Roi des Rois, celui qui dissipe toutes les ténèbres. Commentez Jésus est roi ci-dessous pour affirmer cette vérité avec nous. Et votre parcours de foi ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour une prière de protection puissante que nous avons préparée spécialement pour vous et votre famille.